Non mais attends, c'est des tubes qui sont très très fins. Ouais. Quand je dis très très fin, c'est moins d'un millimètre. On sort, on a 0,5 mm. Donc c'est vraiment... et un peu plus épais aux extrémités. Pour souder justement, pour éviter que ça soit... C'est là où il y a les contraintes maximum sur un vélo, c'est un peu à ce niveau-là. Et au niveau du boîtier de pédalier. Donc bon, évidemment, on ne peut pas faire très fin partout. Mais pour gagner en poids, les tubes sont travaillés par un tubiste. Donc c'est pas un simple tube de même épaisseur sur toute la longueur. Et ça, du coup, ça demande un peu de précision. Et au départ, voilà, on a ce genre de tube qu'on vient couper, gruger, pour les adapter correctement sur le tube. Et après, on fait ce que j'appelle un cordon en laiton. Voilà, une soudure un peu classique, mais... c'est beau, hein. En plus, ça sonne. Et en fait, ça se travaille un peu au toucher. C'est-à-dire que quand on touche, on doit sentir, on doit plus rien sentir. C'est-à-dire que les deux pièces qu'on a soudées, on doit pas sentir de jonction. Il y a ce geste-là qui est super, que j'aime bien. Il est répétitif, hein. Mais là, bon, on est plutôt sur un travail de finition. C'est pas qu'esthétique. On améliore la qualité de la soudure. Et ça, c'est une opération qui peut durer, je sais pas, 8 heures. C'est vrai, hein. 8 heures. Ah ouais, une journée en tout cas, sur un cadre, ça peut être une journée. Ça, c'est extrêmement long. Pour ce type de soudure. Mais il y a énormément de métiers où on voit pas la matière. Et pourtant, tout est matière. Enfin, du numérique, c'est de la matière. Enfin, tu vois, quand tu fabriques, je sais pas, quand tu postes quelque chose sur un réseau social, bah, c'est des serveurs, il y a de la matière derrière. Il y a des composants électroniques, il y a de l'eau, il y a des trucs pour... Et on la voit pas en fait. Alors que là, moi, je la vois la matière. Clairement. Donc c'est ça qui est plaisant. Et ça, on l'a perdu, quoi. On perd de vue, je pense. On s'éloigne de la matière, de la terre. Ouais, l'acier, tu vois. Voilà. Donc est-ce que tu es plus content maintenant que tu es artisan? Bah, bien sûr que je suis plus heureux comme ça. Ouais. Je suis plus heureux comme ça. Enfin, bon, après, il y a d'autres pans de l'artisanat qui sont peut-être... qui sont pas sympas, enfin, qui sont un peu plus durs, quoi, mais... Ouais. Mais sinon, sur ce que je produis, en fait, c'est ça qui est bien. On produit un objet, on voit tout de suite, on est satisfait parce qu'on... Enfin, on a une satisfaction dès que le produit est fini. Voilà, tu le remets au client est content, tout le monde est content, mais tu vois ce que tu as fait aussi, c'est pas mal.
Ouais, là, j'ai le métal dans le nez, là. J'ai l'odeur du métal, quoi. Ouais. Et là, t'as le laiton. Ça, c'est l'acier. Et t'as le laiton qui Ouais. fait... qui, lui, est plus tendre, en fait. C'est pas qu'une simple soudure, là. Donc c'est moins durable, là où c'est connecté, quand même. Non, parce que c'est quand même assez épais. C'est plus épais que, toi, ces endroits. Généralement, quand un cadre pète, il pète jamais ici. Ouais. Pas sur ce qu'on a soudé. Il pète sur les endroits où ça a chauffé et c'est un peu moins épais. Donc il pèterait ici, là. Mais pas forcément sur ce qu'on a fait. C'est rare. Ici mon machin. Bon, on s'assure que tout est bien droit. C'est ça aussi qui est pas mal. Tac. Puis après, en fait, on peut... On est obligé de la faire tourner, quoi, la roue. Ça, c'est un truc... même si le vélo n'est pas monté, on fait tourner la roue. On écoute le bruit aussi. Pas mal. Ouais. Et on s'assure que ça soit bien droit aussi. Ouais. C'est un bon bruit, ça? Ah bah, ouais, bah là c'est la qualité de la roue, mais Ah. il y a des roues qui font plus de bruit, il y en a qui sont plus discrètes. Celle-ci, elle fait partie des quand même des discrètes. Ouais. Dans le marketing, on fait des roues qui sont très très bruyantes. Dans le marketing? Bah, des grandes marques, pour qu'on reconnaisse la roue, en fait, bah, les petits cliquets là qu'on entend, bah, ils sont très très bruyants. Comme ça, on distingue bien, ah, il a une roue, machin. Ouais. Là, celle-ci, elle est plutôt un peu discrète. Oups. Voilà, c'est le début de la fin, quoi. Après, on n'a plus qu'à rajouter tous les autres équipements. Et on a un vélo.